Moi, c'est Eevee et aujourd'hui j'ai joué les World Eaters. Salut, moi c'est Expli et aujourd'hui je joue à Adeptus Mechanicus. Dans mon armée de 2000 points de World Eater, au niveau déjà des règles de détachement, on va avoir plus une attaque, plus en force quand j'ai fait un mouvement de charge. Et le deuxième, c'est qu'au début de chaque round de bataille, je vais jeter 8 dés et ça va me donner les ferveurs de cornes, c'est-à-dire 2 bonus que je vais pouvoir choisir et qui vont courir sur toute la durée du round. Dans mon armée de 2000 points de World Eater, on va retrouver bien évidemment notre Primarque, c'est-à-dire Angron. J'ai l'impression qu'il est un petit peu auto-inclus, c'est-à-dire que quand on joue World Eater, on veut jouer à gros bonhomme et c'est Angron. Ensuite, en autre héros épique, je vais jouer le Lord Invocatus. C'est une figurine montée qui va permettre au début de la partie de choisir 2 unités et de leur donner un mouvement pré-parti de 6 pouces. Ensuite, en personnage générique, je vais jouer 2 maîtres de l'exécution. Le premier aura une amélioration qui me permet justement de relancer les ferveurs de cornes et le deuxième aura une amélioration qui lui permet quand il a chargé de débloquer des 3 attaques en plus. En choix de ligne, je vais jouer 10 cultistes Jackal, donc des Jackos. On dit des chacos? On dit des Jackos, ouais. Et 2 x 10 berserkers de cornes. Pour embarquer tout ce petit monde, on va avoir 2 rhinos. Ensuite, pour ajouter un petit peu de punch, même si tout punch chez les World Eaters, on va avoir 2 unités d'Octolier exalté, 2 x 3, 2 x 2 enfants du chaos. Et pour finir, un petit peu de tir avec un Forge-Friend équipé de 3 ectoplasmas. Dans mon armée de 2000 points, j'ai un personnage épique, Belisarius Call. En second personnage, j'ai un Manipulus avec un lance-flamme qui fait mal. En escouade de ligne, j'ai une escouade de rangers et 3 escouades de patrouilleurs. En infanterie, j'ai un pack de corrodeurs sicariens, un pack d'infiltrateurs sicariens qui peut s'infiltrer. J'ai 5 stérilisateurs Teraxi en réserve stratégique. Ensuite, j'ai 3 escouades de Corpus Cari et un pack de 3 destructeurs cataphrons. J'ai 3 x 1 Ballistari, 1 Dune Rider, Scorpius en sans ligne de vue, et un Stratoraptor, le seul avion vu sur la chaîne. Et en dernière datasheet, 2 onagres des dunes. Au niveau du match-up, il y a 2 optiques. Déjà, on a tiré un déploiement qui va être en marteau et enclume, c'est-à-dire qu'on est sur la largeur de la table et tout simplement, je pourrais jouer le rouleau compresseur, aller tout droit, voir si justement il respecte un petit peu ce qu'on appelle le stat check, c'est-à-dire est-ce que sa létalité est capable justement de me priver de mon avance. Alors, on va rentrer dans une guerre d'échange de ressources. Moi, en tant que World Eater, j'ai un outil qui me permet, à partir du moment où je décède sur un objectif pour un PC, de le conserver et c'est peut-être là où finalement la game va être beaucoup plus intéressante et un petit peu plus fine. Mais je vais décider d'aller tout droit. Rendez-moi mon épée tronçonneuse. Salut les Wargamers, c'est Eevee de Frash Mafio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Tiens, je m'attendais à ce que tu fasses un truc un peu comme ça. C'est vrai, stylé, quand même. Ouais, tant pis. En tout cas, c'est parti. On est déployé, on est donc sur un marteau et enclume. On s'est donc déployé sur la largeur de la table et on est espacé de 24 pouces. Ensuite, au niveau du scénario, on est tombé sur éliminer l'adversaire. En gros, à la fin de sa phase de commandement, à partir du deuxième round de bataille, chaque joueur marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif, 4 autres points de victoire s'il en contrôle plus que son adversaire. Il n'y a pas histoire de plus d'objectifs et ainsi de suite. Et à la fin du round, on regardera, et si on a détruit au moins une unité, on aura 4 points, et celui de nous deux qui aura détruit le plus d'unités aura 4 points bonus. On peut donc monter à 16 points d'objectifs primaires par tour. Et enfin, au niveau des effets de jeu, eh ben écoute, on a eu la plus glaçante, c'est-à-dire pas d'effet de jeu. Ensuite, par rapport à qui va avoir le premier tour, on a déjà tiré le dé, et c'est moi qui vais avoir l'initiative sur cette partie. Au niveau du déploiement, j'ai fait quelque chose de très fin, faut savoir que j'ai le droit de me déployer jusqu'ici, c'est pour ça que vous voyez une ligne de figurines de Gogol. On va avoir Angron ici, on a les deux enfants du chaos ici, il y en a 2 autres qui sont cachés derrière ces murs, tout simplement pouvoir eux les exposer et ramener la deuxième unité, et ainsi de suite. On a ici le premier rhino avec 10 berserkers et le maître de la possession qui a rejoint l'unité. Dans ce rhino-là, on a 10 berserkers et je n'ai pas mis le deuxième maître de l'exécution dedans parce que celui-ci ne peut pas être dans un véhicule pour faire bénéficier de son buff qui va me permettre de relancer les dés de ferveur de corne. Donc je l'ai mis en renfort stratégique. Il sera tout seul, mais c'est pas grave. Au moins, tant qu'il n'est pas sur la table, il compte comme étant là pour les bonus. Ici, j'ai un premier pack de 3 octoliers que j'ai bien mis à 6 pouces de cette unité ici pour pouvoir lui donner scout, tout comme celle-là. En fait, j'ai fait 6 pouces et 6 pouces. Si j'avais l'initiative, ça me permet soit d'avancer, soit de me cacher, et si je l'avais pas, tout simplement de mettre derrière le mur. Puisque ici, on va avoir le Phérocentaure, et derrière le mur, on retrouve les petits Jacos, dans lesquels j'ai laissé pile poil assez d'espace pour pouvoir justement back avec mes octoliers. Alors, au niveau de mon déploiement, on a un pack d'infiltration ici, un onagre, 3 ballistari 1 x 3, 5 Corpus Cari pour éviter la charge d'Angron, un pack de patrouilleurs, un pack de rangers au milieu avec le Manipulus, Belisarius Call qui va donner sa bulle en bulle, un pack de Rustalker, mon sans ligne de vue, un deuxième onagre, les cataphrons, 5 Corpus Cari et 2 packs
2 patrouilleurs. C'est parti, on sait donc que c'est moi qui vais commencer et tu as des mouvements prépartis, toi ici et moi avec ces 3 unités. C'est parti, début de la partie, il faut savoir qu'au début du round de bataille, toi en l'occurrence en tant que Adeptus Mechanicus Disco, tu vas avoir une petite capacité pour me faire des blessures mortelles et moi au début du round, je vais aussi justement regarder les ferveurs de cordes qui potentiellement me débloqueraient un insensible à la douleur et donc pourraient potentiellement mieux tanker tes blessures mortelles. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est juste qu'en termes de règles, quand on a des capacités comme ça, si c'est pendant le tour d'un joueur, alors c'est le joueur opérant qui choisit justement l'ordre. Là, comme c'est au début du round, il n'y a pas encore de joueur opérant, ça va donc se faire au jet de dés. Voilà. Oh, allez. Il est taquin. Ah, et moi taquin. Oh bah écoute, Allez. tu m'as dit que tu veux commencer à... Allez, je vais te mettre les BM. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette règle de l'Adeptus Mechanicus? Alors, au début du premier round de bataille, sur chaque unité qui sera dans sa zone de déploiement, donc là, tout le monde, à part son mouvement scout, devra choisir entre Head Battle Shock ou, sur un 3+, des 3 BM. On est au 1, être ébranlé, à part l'humiliation que ça provoque, ça va pas changer ma life. Écoute, je vais juste déclarer que tout le monde va être ébranlé, sauf les 2 rhinos. Wow. Donc les 2 rhinos vont pouvoir prendre de la mortelle, je te laisse faire. Sur un 3+, le premier rhino? Non. Le deuxième? Vas-y. Ah, Oui. vas-y, des 3 blessures mortelles. Écoute, Une. ça sera une, il va donc lui rester 9 points de vie. Là, vous venez de voir la règle d'armée Adeptus Mechanicus. Et en plus, on vient de se rendre compte qu'au début de mon tour, mon rhino avec réparation, il allait récupérer ce PV. Elle est pas un peu pétée, ta règle? Je pense que si. Mais au moins, t'as beaucoup plus de style que moi sur la table. Oui. Même IRL. Franchement, je vais te dire, crois. belle chemise. C'est parti en tout cas, moi pour justement présenter la règle d'armée des World Eaters au début de chaque round de bataille, je vais faire le jet des ferveurs de cornes, je vais jeter 8 dés et dépendamment des doubles et des triples que je vais avoir, ça va me permettre de débloquer des bonus. C'est parti pour le premier round de bataille. Alors là c'est intéressant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un quadruple 3 et un double 1, ça me permettrait potentiellement d'avoir plus de mouvement et si jamais je prends un autre double, de pouvoir avoir un insensible à 6 sur toute mon armée, mais il me faut un minimum un double 6, voire un triple 4 pour pouvoir justement avoir Advance et charge. Donc mon amélioration sur le maître de l'exécution me permet de relancer ce jet de dés. Je vais donc le relancer. Donc là, j'ai 3-4, donc un triple 4 qui me permet potentiellement d'aller débloquer l'Advance et charge, et j'ai au moins un triple, mais donc un double finalement, qui va me permettre d'aller, si je le souhaite, chercher soit le plus en move, soit l'insensible à 6. Faut aussi savoir que à partir du moment où j'ai soit des Jaco, soit des Berserkers de cornes sur un objectif, je peux relancer le jet. Ici, j'ai une unité sur un objectif, j'ai donc relancé 1-1, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, voilà, pour avoir un quadruple 4, ce qui ne sert absolument à rien, mais c'était pour vous montrer la règle. C'est parti, je vais donc choisir le plus 2 en mouvement et l'insensible à douleur à 6. Je vais pas agresser en fait à ce tour-là, puisque ça va me demander tout simplement trop de ressources par rapport au petit pack à 50 points que je vais sortir. Début de mon tour 1, déjà on passe tous les deux à un petit point de commandement. Ensuite au niveau des cartes objectifs, j'ai pas de prisonnier, marqué 2 points de victoire à chaque fois que je détruis une unité. Pour l'instant, il y a celle-là qui va être assez facile, un petit peu au tir, même si j'en ai pas beaucoup, ça devrait quand même pouvoir tomber. Et je pense pas pouvoir en faire 2, je pense que les électroprises qui sont juste ici vont être plus dures à aller chercher. Et ensuite, sécuriser le No Man's Land, marqué 5 points de victoire si je contrôle au moins 2 objectifs No Man's Land. Vous le voyez, on est vraiment sur une table assez géométrique avec No Man's Land et une pampa qui va me permettre entre guillemets d'avancer, parce que je vais l'agresser, mais normalement il va avoir du répondant. Globalement, au niveau de la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que Angron va aller prendre cet objectif ici en se positionnant le mieux possible pour, on va dire, fermer les couloirs de tir, ou en tout cas le provoquer pour que s'ils veulent le gérer, il s'expose, et à côté de ça, s'il le fait pas, au prochain tour, je suis dans ses lignes. On a les 2 rhinos qui vont avancer, celui-là va rester caché ici, pour pareil, s'ouvrir la table, celui-ci qui a perdu un petit PV, mais qui va le récupérer d'ailleurs maintenant, parce qu'il s'est auto-réparé, parce que c'est un rhino, c'est l'élite de la mécanique, du côté du chaos, mon gars. Voilà. On s'est inspiré de l'Imperium, je vais pas te mentir. Et lui, il va aller prendre cet objectif ici, je vais voir si j'ai besoin de faire une advance, mais en tout cas, je vais longer le mur pour pouvoir, si jamais il me détruit, pouvoir tout simplement débarquer de l'autre côté du mur, et donc ainsi être au chaud. Fin de la phase de mouvement, finalement, j'ai été plus frileux que d'habitude, même si j'aime bien envoyer la purée. Là, je joue World Eater et je me réfrène. En tout cas, on va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. On a le Ferrocentaure qui est entièrement dans ce décor, donc il va pouvoir voir à travers et qui a une petite ligne de vue ici, tout simplement, sur cette escouade de petits pounets. C'est parti, je vais donc te tirer dessus à l'Ectoplasma Conan. Ça va faire 3D 3 tirs. Et ça va faire 2, 4, 6. Stabilité incarnée. C'est parti, touche à 3+. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. C'est ça? C'est ça. Endurance 7, mais attends, c'est pété. Ah non, c'est nul. Eh ben, tu vois, je parle trop, mais allez, ça te fait 4 sauvegardes per -3 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Invulnérable à 5. Allez. On va faire les 3, savoir s'ils meurent tous. Allez. Oh! Mais non! Mais non! Allez. Oh! Bon. Écoute. C'était un petit tour avec seulement 5 points de secondaire. Bon, bah écoutez, sur ce triple 5, je ne définirai triple rien. 6. Triple 6. Ah! De toute façon, je vais te dire, t'as un style de ouf, tu joues disco.
tu as mon respect. Voilà. Et ça, c'est beau. En tout cas, donc malheureusement, je ne vais pas marquer pas de prisonnier. Par contre, je vais réussir quand même sécuriser le No Man's Land avec 1 et 2 objectifs de No Man's Land. Je vais donc marquer 5 points. Maintenant, la question est de se dire que est-ce que je vais défausser un pas de prisonnier alors que pour le coup, je peux assez facilement le maximiser à 5 points sur mon prochain tour? La réponse va être oui, tout simplement parce que je vais avoir besoin de PC pour, entre guillemets, les farmer maintenant et les dépenser après. Donc, je vais défausser pas de prisonnier et gagner ainsi un deuxième PC pour que je sois à 2 PC à la fin de ce tour et mettre 5 points de victoire. Début de mon tour 1, j'ai tiré engagé sur tous les fronts et interdiction de zone. Donc je vais devoir être sur les 4 quarts de table et essayer de prendre le milieu de table. Yes, au niveau de prendre le milieu de table, il faut que j'ai aucune unité à moi qui soit entièrement à 6 pouces. Vu la taille d'un rhino, je n'y suis pas. Et par contre, il faudra que toi, tu ramènes une unité qui soit entièrement à 6 pouces pour marquer 5 points de victoire. Phase de commandement, j'ai 2 choix. Soit je passe en mot-clé lourd et du coup tout ce qui sera dans ma zone de déploiement, j'aurai plus un PA contre ça. Soit je passe en assaut et j'aurai plus un PA sur tout ce qui est dans sa zone de déploiement. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en assaut, juste déjà pour bouger plus vite et tirer, et essayer de faire un maximum de dégâts sur ce qu'il y aura sur sa zone. Au niveau des points de commandement, je suis passé de 2 à 3 et tu es passé de 1 à 2. On enchaîne avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors on a les Cerberus qui vont se déplacer près du rideau, sûrement aller charger pour aller passer, faire le quart de table. Et ensuite on va faire un mouvement ici pour décaler, pour essayer de choper en gros. Et celui-là va venir dans la ruine pour... On va essayer de sortir en gros T1. D'accord. Optimiste. Yes. Quelle est la limite sur le dance floor? Tu sens en excès de confiance, je peux l'entendre avec ton physique. Mais sur table de jeu. Début de la phase de tir. Donc j'ai les cataphrons qui vont tirer sur le force-fienne en full reroll des touches parce que je suis à moins de 6 pouces d'unité ligne. Et ensuite, grâce à Billy Cause, je vais avoir la reroll des as sur les onagres, tout ce qui est en bulle à 6 pouces d'ici là. L'unité de cataphront, donc je vais avoir 6 tirs sur du 4 qui vont tout mettre sur le force-fienne. Yes, c'est parti. Sur du 4, reroll de tout. Magnifique. T'es meilleur en sauvegarde. Oui. C'est incroyable, il y en a 3. Je te blesse à 4 parce que j'ai anti-monstre 4+. Anti-véhicule, yes. Anti-véhicule. 4. Ben, elle est belle. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Mais comme je suis à couvert, je suis à 4+. C'est parti. Il y en a 2 qui vont passer. C'est des gars... 2, c'est ça? Oui. C'est parti, j'ai 4 insensibles à 6. Et écoute, je vais perdre 4 points de vie. En fait, c'était dégâts à 3. Il manque donc 3 Feel No Pain à 6. Et ben écoute, il y en a aucun. Donc ça va me faire 2, 4, 6, 7 points de vie. J'en avais 12. Il m'en reste donc 5. Donc j'ai 3 Cerberus qui vont tout mettre sur le fortune. Donc j'ai d'abord 9 attaques et ensuite j'ai un tir de pistolet, tout dans le... C'est parti. Sur du 4. J'ai pas de reroll. Et force 4 sur du 6. Yes. Rien du tout. Un tir de pistolet. Il ne touche pas. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Un touche à 4, c'est violent. Je vais te dire, j'ai entendu plus parler de toi sur Dance Floor que sur Automatisme. Les Corpus Cari qui vont tout mettre là-dedans. Donc ça fait 3 tirs. C'est en gros quand même. Ouais, 3 tirs par tête. Sustained 2. Ah oui, touche soutenue 2. Donc touche pour chaque soutenue 6, il fera 3 touches. Exactement. Allez, c'est parti. D6. Blesse à 6. Force Yes. 5. Allez. 2-6. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 6 pour Papa en gros. Un PEV. Un PV. Feel No Pain à 6. Et non, Oh, il c'est perd un un 6. PV. Il va donc lui rester 15. Les infiltrateurs, ils vont tout mettre sur Angron. Donc c'est 5 tirs, force 3, PA 0 dégâts. C'est des petites fléchettes, c'est ça? Pour l'instant. D'accord. Ça touche à 4. Ça blesse à 6. Allez, 1. PA 0 dégâts. Sauvegarde à 2. Il tank, monsieur Anglon. Alors, premier renard ici qui va tirer dans Angron. Il a plus de 18, donc ce sera le profil longue portée. Donc ce sera des 6 tirs. Vas-y. 3 tirs. Ce qui est bien, mais pas top. Oui, c'est Comme ta chemise. C'est trop tôt, on n'est pas encore assez potes. Il va regarder, j'ai cru qu'il allait me taper. J'ai été obligé de ravaler, tu sais, de faire. Mais on peut rigoler ou pas? Touche à 4, Sustenit D3. Ah oui. Et reroll des As. D'accord. Ouf. Un Donc As. relance V1, vas-y. Ça passe, t'es déjà à 3 touches. Et ici, il va faire D3 en plus. D3 en plus. Une en plus, voilà. Yes, c'est force combien? C'est force beaucoup, c'est force 9, moins de 2. Je te blesse à 5. Yes, c'est parti. Rien du tout. Voilà. Le second ici va faire son profil à 18 pouces. Yes, donc courte portée. Exactement. Donc pareil, un des 6 tirs. 4. 4. C'est bien. Oui, c'est mieux. À 4, pas de reroll par contre des As. Voilà. Statman. Un 6, des 3 tirs. 2.
force 9, moins 3-3, ça blesse à 5 puisque j'ai endurance 11. Ça Une. en fait une. Moins 3-3, tu m'as dit? Oui. Ça va taper dans son invulnérable à 4. Et ça tank. Donc le Dune Rider va tirer dans les Jackos qui sont derrière. D'accord. Voilà, donc Ok. ce sera 2d6 tirs. J'aurai plus un hit parce que tu es une infanterie, moins un hit parce que je te vois pas, et je touche à 4. D'accord. Donc 2d6 tirs blast. Donc ça va nous faire 5 et 4, 4, 9, 9, plus 2 parce plus que je 2. suis 10 et c'est par tranche de 5 dans l'unité pour avoir plus un tir. Ça te fait donc Fait 11 tirs. À 4. Reroll des As grâce à Call. Force 7, endurance 3, blesse à 2. CPA moins 2, ma sauvegarde à 7, à 6 passe à 8 et donc à 7. Donc c'est dégâts 1. On va passer tout de suite à l'insensible à la douleur qu'ils ont. Ils ont nativement un insensible à la douleur à 6 qui, comme justement ont été sujets à la ferveur de corne, passe à 5. Ça fait un mort. C'était le plus létal pour l'instant. Et ça fait Charge des Cerberus sur le Rhino. yes. Et ça fait 5, ça part. 5. C'est parti, malheureusement la charge à 5, l'obligeant de socler et ne pouvant pas se bloquer avec le Rhino ne lui permet pas d'être à plus de 3 pouces de la ligne centrale et donc de valider ce quart de table. Mais au moins ça fait que tu les as placés comme ça, je serais obligé de débarquer ici à mon tour, donc c'est plus complexe. Oui. Sauf si avec mes 3 attaques de chenille je te fais 6 PV, ce qui est impossible, mais moi j'y crois. Voilà. C'est parti, tu vas pouvoir tataner. Allez, 4 attaques par mec. Je te touche à 4. C'est parti, force 4, endurance 9, c'est sur du 6. Ça me fait Allez, une sauvegarde à 3. Non, ça tank. À moi de te taper dessus. Avec mes chenilles, je vais faire 3 attaques sur du 4. Café. Ça en fait une force 6, endurance 4 sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde, s'il te plaît. Un point Un de vie. PV. Fin de mon tour. Du coup, j'ai raté Engage. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser les 2 cartes à ce tour-ci. Non, quoique non. Je vais garder Engage sur tous les fronts pour le prochain tour et je vais défausser Interdiction de zone. Yes, tu as donc passé à 3 PC. Exactement. Ensuite, fin du round, est-ce que tu as détruit une unité? Non. D'accord, tu ne devras donc pas marquer 4 points de victoire. Je n'ai pas non plus détruit une unité, je ne vais donc pas marquer 4 points de victoire. Et comme aucun des deux a tué plus d'unités que l'autre, personne ne va marquer 8 points de victoire. Début du round de 2, on va regarder les ferveurs de cornes. Ici, j'ai 2 doubles, ça fait que ça me fait potentiellement proquer le plus 2 en mouvement et le Feel No Pain à 6. Là, j'aimerais un petit peu plus de létalité au corps à corps parce que je vais vraiment exposer quasiment toute mon armée pour nettoyer tout le rideau. Il va pas être capable de tout gérer, et comme ça, moi, je vais essayer d'avancer de rideau en rideau. Je vais donc décider de relancer l'intégralité de ce jet. C'est parti, ici je vais tout simplement jouer pas du tout le tanking mais full attrition. J'ai besoin d'un double 6 pour avoir l'advance et charge parce que sinon je n'arriverai pas à y aller. Je vais donc utiliser ça et après je vais utiliser mon double 5 pour avoir tout simplement touche soutenue. Début du tour adverse, du coup, sur tout ce qui est à l'intérieur de son zone de déploiement, sur un 3+, il aura une mortelle. Les octoliers, Vas-y. sur un 3+, parce qu'en fait, il mord la ligne. Yes. Ouais. Une mortelle, Yes, j'ai plus de sensible. voilà. Les enfants du chaos, Vas-y. non. Les jackals, oui. Yes, IBM. yes, j'ai un insensible tout le temps à 6 avec eux. Non, ça fait un mort en plus. Poup. Ensuite, on a le Lord Lord de Advocatus. Vas-y. À 3, 2. Non. Et derrière, on a On a- cette unité d'octolier qui est un petit peu dedans. Oui. Oui, un PV. Et le Fortune, Franchement, il est pas dedans. Il Et est il est pas entièrement dans le dedans. décor, Wow. à l'extérieur. c'était calculé. Allez. Début de mon tour 2. Au niveau des cartes que je vais tirer, je vais avoir interdire la zone. Ça ne devrait pas me poser de problème pour justement marquer 5 points de victoire. Et force écrasante, détruire des unités qui étaient à portée d'objectif. Ça sera 3 points par unité détruite jusqu'à un maximum de 5 points. Donc il faut que j'en pète 2. Il va y avoir ici les cavaliers et ici les petits infiltrators. Début donc de la phase de commandement. Je suis passé à 4 points de co et toi tu es passé à 3. Je contrôle un objectif et malheureusement pas plus que X-Split puisqu'il en contrôle 1 et 2. Et moi j'en contrôle 1 et 2 aussi. Je vais donc marquer que 4 points de primaire. Phase de mouvement, je rappelle que je suis en course et charge et aussi touche soutenue. Donc il faut que j'envoie un petit peu de monde quand même. Ce qui va se passer, c'est qu'on a Angron qui va tout simplement aller se mettre ici pour pouvoir charger les 2 unités et les sécher tout simplement. Là, il a bien fait ses devoirs, ça veut dire que je peux pas avec mon mot-clé vol passer entre les deux parce que je serai à moins d'un pouce d'unité ici. Ou là, il faudrait que je charge les deux mais que je fasse un gros mouvement de charge. À la limite, on verra, mais c'est compliqué. De toute façon, en fait, quoi qu'il arrive, je pourrais pas sécher les 3. C'est-à-dire qu'en gros, il pourra sécher soit ces 2 packs-là, soit en se mettant ici, faire une charge pour aller là et potentiellement sortir les 2 packs mais pas sortir celui-là. Donc ça, je vais voir. Ensuite, ici, je vais faire les jets dès maintenant. Cette unité, elle va débarquer et faire une advance.
de 6. Donc ils vont sortir à 3, ils bougent de 6, ils vont donc avoir un mouvement inférieur strictement à 9, plus 6, ils vont donc avoir un mouvement strictement inférieur à 15. Ici, on a les spawns qui vont tout simplement aller prendre cet objectif, et les deuxièmes spawns qui sont cachés ici vont aller prendre leur place pour pouvoir justement gagner un tour en termes de trade. Là, je vais éclater mon dispositif pour pouvoir l'empêcher d'arriver trop facilement chez moi. Pareil peut-être pour Lord Invocatus, ou alors Lord Invocatus, tout simplement, il va aller charger cette unité pour tenter de les clean, au moins pour que je conserve cet objectif, sans exploser l'unité qu'il y a dans le Rhino. Et les Octoliers qui sont là, ils vont tout simplement, eux aussi, pas advance, eux pour le coup, je vais claquer un PC pour faire un 6 automatique avec eux. Ils bougent de 9, ils vont donc bouger de 15. Voilà donc pour la phase de mouvement. Tout simplement, on va faire comme quelques petits tirs d'appoint. On va commencer par le Férocentaure qui va faire ses 3D3 tirs dans les catafronts. Et ça fera 3 et 3 et 1, 7. Ça touche à 3+. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Bon, c'était pas endurance 6, c'était endurance 7, et j'étais pas force 8, j'étais force 10. Mais ça change rien, c'était sur du 3+, PA-3 pour 3 dégâts. Un but à 6. Vas-y. Et écoute, Deux ça va morts. faire 2 morts. Poup, poup. Poup. C'est parti, ici on va avoir le Rhino. Le Rhino, il va mettre ses tirs de Stormbolter, donc les 8 tirs à courte portée dans E, et il va mettre son tir à Blast dans E, mais avec pareil des gros calibres, j'aurai -1 pour toucher. C'est parti, on commence par les 8 tirs de Stormbolter, c'est sur du 3. 4. 4. Et je suis force 4, endurance 4. Sur du 4, ça te fait une sauvegarde, s'il te plaît, sur eux. Save à 4. Un mort. Ouais, c'est bon, je peux me barrer. Ensuite, on va faire 6 tirs de blast dans lui. Et ça sera 6. Ça touche à 4. Et d'ailleurs, je suis force 4, endurance 6 sur du 5. Écoute, ça va rien faire du tout. Ensuite, on a ce Rhino, exactement la même chose, sauf qu'on va le faire dans cette escouade de là. C'est parti, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4 sur du 4. À 4. Un PEV. Yes, des 6 tirs. Ça fera 3, ils sont 5, j'ai donc plus 1 en tir, ça fait 4 tirs sur du 3. Et qui va blesser sur du 4. Rien du tout. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. On a cette unité qui va charger ici. Ça passe. Ici, on est sur une charge à 6. Je ne peux pas déclarer les deux en charge parce que je ne peux pas arriver à portée d'engagement de cette unité. Ça passe. Ensuite, Angron, au début de la phase, il va déclarer qu'il utilise le +1 à la charge. On va commencer par lui, il a besoin d'une charge à 8 pour pouvoir aller justement sur cette unité ici. Ça sera donc une charge à 7. Ça passe pas, je vais claquer un PC, je vais tomber à 2. Parti, charge à 7. Et c'est de la précision World Eater, ça, mon gars. Ça fait donc une charge à 8. Je peux hop, aller directement à moins d'un pouce des 2 unités. Ensuite, on continue, il est toujours à côté des copains ici qui va faire une charge. Il faut savoir que là, il y a une unité qui est au-dessus, mais il m'a dit qu'ils étaient en dessous, donc je vais chercher le premier cordon, qui est celui-là. Ça me permet surtout de bloquer chez lui. C'est parti. Ça nous fait 4 et 5, 9 plus 1, 10. La charge est validée. Ensuite, ici, on va tout simplement charger avec eux sur cette unité, avec eux sur cette unité. Celle-là, pardon. Oh, c'est un jet commun. Et la deuxième aussi, donc 7 et 6. C'est parti, ici je vais activer donc en premier les Octoliers exaltés, tout simplement parce que c'est la seule unité qui a du répondant qui fait qu'il pourra interrompre, donc je vais commencer par eux, tant pis au pire s'il veut saturer un petit peu avec les prêtres, il pourra sur Angron. Mais en tout cas ici j'ai 2 bonhommes, enfin j'en ai 3 mais il y a le sergent, j'en parle juste après. Là j'ai 2 bonhommes qui vont taper avec leurs Eviscerators, ça va donc faire 5 attaques par mec, mais comme ils ont chargé, ça fait 6 attaques, et derrière ils sont 2, ça fait donc 12 attaques sur du 2+. Il y a 3-1, mais il y a 3-6, c'est magnifique. Force 6 plus 1, force 7 en charge contre toi, endurance 4, c'est sur du 3+. Invulnérable à 5. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts et 5 morts. Ici, je vais faire exactement la même chose. On commence par donc les 2 qui ne sont pas le sergent. Ça fait donc 12 attaques sur du 2+. Il y a 3-1 et il n'y a qu'un seul 6. Je vais donc en retirer 2. Et derrière, tu as endurance 3. C'est sur du 2 par contre. Invulnérable à 5. Philopène à 5, à chaque fois c'est 2 dégâts. Yes. Je relance 2 fois. Bien sûr. Première fois, non, ils sont tous morts. Il n'y en a donc pas de deuxième fois. Voilà. Et on verra dans un prochain épisode comment on tape le sergent. C'est parti les amis, on va attaquer ici avec le pack de Berserker qui tape dans le pack de Disquitari, mais dans lequel on a le Manipulus qui est juste derrière avec le cordon que vous voyez ici. Et derrière, excusez-moi. Donc du coup, Manipulus, je vais donner l'invulnérable à 4 sur une phase, donc ce sera maintenant. Yes. Et pour un PC, je vais mettre -1 pour blesser.
Ok, donc c'est parti, moi derrière j'ai 4 attaques par bonhomme, mais j'ai plus une attaque et plus en force puisque j'ai chargé. Ça veut dire que je passe à 50 attaques pour le pack. Je rappelle que je suis toujours en touche soutenue sur mon armée. Et derrière je passe de force 5 à force 6, ce qui t'embête parce que ça veut dire que comme t'es endurance 3, je vais te blesser à 2, mais à 3 puisque tu m'as mis -1. C'est parti, j'ai 25 dés dans la main, c'est déjà sur du 3+. C'est parti, j'ai 7 échecs, j'ai 4-6, je vais donc rajouter 4 touches. Et derrière je vais blesser force 6, endurance 3 sur du 2, -1 sur du 3. Invulnérable à 4. Yes. Quatre morts. C'est tout? Oui, c'est tout. Je vais retaper là. Deuxième salve. J'ai fait que 4 morts parce que j'avais pas fait les bruits de bouche. Alors que j'ai beaucoup d'attaques, sauf que là pour le coup ça fait pas de bruit comme une mitraillette pour le petit Aichi, mais je vais démarrer mes épées tronçonneuses. Même. T'as le lourd. C'est parti, c'est sur du 3. Et pareil, je blesse à 3+. C'est tout pour que je tienne là. C'est ça. Non, je vais taper avec mon bonhomme. Il en reste encore un après. Il reste tu sais, le personnage qui fait 5 dégâts. Ouais. Enfin, non, mais oui. Invulnérable à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est 4, 10, il reste que le personnage. Attends, 10 berserkers, vent dans le dos, buffé et tout, ça fait que ça? Oui. Il reste que le personnage. Oui. C'est parti, je vais activer ici mon maître de l'exécution. Là, on a pris la figurine qui représente Poc Poc parce que c'est lui qui l'a peinte et puis qui tape très fort. C'est parti, en tout cas, j'ai 5 attaques de base, 6 parce que j'ai chargé et j'ai une relique qui me donne D3 quand j'ai chargé. Bon bah ce sera 1, je suis un peu tristesse. C'est plus une attaque et plus un dégât, donc je vais passer dégâts flat 3. Donc j'ai 5 attaques plus 2, je vais monter à 7 attaques. Et comme je cible une unité qui est le mot-clé personnage, je vais être full relance des touches et des blessures sur ce petit mec. C'est parti, c'est déjà sur du 2. Heureusement que je relance. Voilà. Et derrière je suis force 7, 8 puisque j'ai chargé et 9 parce que j'ai plus 1. Endurance 5. Et bah c'est sur du 3, écoute. 4. T'as toujours ton -1 blesse. Ouais, c'est vrai. Et par contre derrière c'est blessure dévastatrice. Ah. Il a combien de PV? Pas assez. 4 déjà ou pas? Ah moi je suis des... Oh putain, je suis des gars 4. Oui. Je viens de faire 8 mortels comme ça. Voilà. Et bah c'est quoi, je vais tout relancer juste pour tenter de pour tenter de battre leur corps. Bah non. Allez, voilà. Ça sera 8 mortels cash. Oh la violence du bonhomme. Poup. De toute façon, on n'a jamais aimé les gros dans la communauté. C'est vrai. Tu vois? Et en fait, je viens de me rendre compte qu'on vient de perdre 90% de l'audience et que moi-même, je suis perdu moi-même Mais c'est parce que pire. je suis un flasque. Et ici, je ne vais pas rentrer dans ton air d'effet parce que tu vas me défoncer et que je préfère que ça soit à ton tour. Ah bon? Cordialement. Allez. C'est parti. En gros, regardez-moi cette merveille de génétique. C'est parti, il va taper soit dans l'unité, soit dans l'autre, parce que comme il a qu'une arme, il peut pas diviser. Là, je vais balancer mes 16-17 attaques sur cette unité ici. C'est parti, c'est sur du 2. Il va manquer un petit dé parce que j'ai fait tomber. Et je suis force 8, je vais blesser sur du 2+. Invulnérable à 6. 3. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Il t'en reste 1. Easy. Putain, le bâtard. Ici, je vais pouvoir activer cette unité puisqu'elle est éligible. Elle a fait un mouvement de charge, donc elle peut s'activer sous réserve qu'elle ne puisse bouger, c'est-à-dire soit entrer à portée d'engagement d'une unité ennemie, soit en se rapprochant du centre de l'objectif. Ça, c'est la deuxième condition. En l'occurrence, malheureusement, elle est trop loin pour aller te bloquer ton véhicule, mais à côté de ça, elle est assez près pour aller taper les prêtres. Ici, chaque bonhomme va faire D6 attaques plus 2, ils sont 2, ça fait donc 2D6 plus 4. Et ça va me faire 6 et 2, 8 plus 4, 12 attaques. C'est parti pour 12 attaques sur du 4 par contre, mais touche soutenue. Derrière, je suis force 6, tu es endurance 3, c'est sur du 2. Écoute, on fait comme ça alors. Invulnérable à 5. Vas-y. 4. Dégâts 1. Dégâts 2. Dégâts 2. Bah, les Feel No Pain que je relancerai à 5. 4 morts. Pouk. 3 attaques qui touchent à 4. C'est Sustained 2, exactement le même profil que le tir. 2 touches. Yes. Je suis force 5, endurance 5. À 4. Allez, une pas de PA. C'est parti, sauvegarde à 4. Oui, ça tank. Donc les cataphrons, il a 2 attaques qui vont toucher à 4, mais toujours full reroll de touche parce que je suis à 6 pouces d'unité ligne. Yes. Donc, Qui est touche- très stylé en plus. Exactement. Touche à 4. Reroll. Reroll le tout, heureusement. Une. Yes. Force 8, endurance 6. Yes, c'est sur du Sur 3. du 3. Allez. Excuse-moi, mais t'entends pas? T'entends les gros lots? L'alpha va faire 2 attaques sur du 4. Oui, il touche. C'est force 5, donc sur du 5. Yes. Une. PA. PA -1 dégâts. C'est parti, sauvegarde à 4.
Et non, malheureusement, écoute, ils vont avoir mal. Mais à côté, ils ont un petit fil, nous paye à 6. Et non, c'est des gains. Oui. Eh bien écoute, il y en a un qui reste 2 PV. Et la saturation. Là, j'ai peur. Sur du 4. C'est force 3, endurance Allez. 6, c'est sur du 6. Ça en Une fait 100 PA. une sauvegarde à 3. Allez, ça tank. J'étais à 2 doigts d'en tuer un. Au niveau donc maintenant de mes cartes, je vais réussir à interdire la zone parce que j'ai mis mon Rhino pile poil au centre. Résultat, il est entièrement à 6 pouces et tu n'as pas d'unité mis là-bas. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et aussi, force écrasante, j'ai détruit les petits poneys qui étaient sur cet objectif et les squads qui étaient là-bas. Les infiltrateurs. Les infiltrateurs, merci. Ça me fait donc 2 unités. Normalement, c'est 2 x 3, 6, mais je suis capé à 5. Ça va donc me faire un tour à 14, 10 de secondaire et 4 de primaire. Et on se rappelle qu'à la fin du round, on regardera combien d'unités ont été détruites. Et pour l'instant, je t'en ai détruit 3, puisqu'il y a aussi une unité ici qui a été détruite. Donc début de mon tour 2, j'ai tiré derrière les lignes ennemies. Sachant que j'avais gardé engagé sur tous les fronts, je vais pouvoir comboter les deux juste avec une unité, ça va être pas mal. Donc ensuite je passe en doctrine lourde pour pouvoir avoir donc, le lourd sur toute l'armée et pour pouvoir avoir plus un PA sur ce qui est chez moi. Donc début de ma phase de Cole va donner la reroll des Battle Shock Test à 6 pouces autour de lui. Yes. Je commence tout de suite par faire ce petit monsieur. Yes. C'est un Battle Shock qui sert pas à grand chose, mais, Mais il est on le raté. fait quand même. Voilà. Donc 7. Ah, Voilà. j'ai cru que c'était un 3. C'est bon, ça C'est passe. bon, ça passe. Ensuite, en fait, c'est surtout que ici, comme il me donne des Battle Shock Tests à faire en désengagement, Yes, faut savoir que les octoliers exaltés ont une règle qui dit que quand en fait une unité à 6 pouces essaie de désengager, tu dois faire un test d'ébranlement, sinon tu ne peux pas le faire. Donc là, c'est pour ça que je les ai fait avancer, c'est pour pouvoir loquer eux, et on a déjà vérifié. En gros, si Belisarius Cole peut arriver quasiment ici, alors il pourra faire reroll sur toutes ces unités-là. En l'occurrence, c'est 2 qui sont importantes. Ça se fera à la phase de mouvement, donc en fait, Belisarius Cole pourra tout simplement le bouger avant de le faire. ensuite, phase de mouvement, on va essayer de déblayer un maximum. On va juste faire arriver l'avion dans ce coin-là, les pteraxis au fond là-bas. Parce que Attends, les excuse-moi, c'est pas pour la déco, tu joues vraiment un avion dans ta liste? Je joue vraiment un avion dans ma liste. Et en plus, ça c'est stylé mon gars. Franchement, il y a une boule à facette, il n'y a même pas de zik. Je suis comme as, je suis vraiment un gogol. J'ai l'impression d'être genre du jardin, tu sais, tout. On est en plein milieu de la phase de mouvement, il lui reste à voir s'il peut désengager, comme ici il a 6 pouces des octoliers exaltés, même pour désengager avec une autre unité, il doit le faire avec les petites spawns. C'est parti, c'est un commandement A7, 54% de chance de réussir. Et bah pas aujourd'hui. Allez. Bah, lui il reste là. À 7 sur ce petit pack-là. Allez, vas-y. Ça Oh, passe. elle est large. Le catafron. A7 À 7 aussi. aussi. Ouh, Allez, bon, bah, les facile, octoliers vont quoi. prendre, ils vont prendre tarif. Fin de la phase de mouvement. Putain, ton armée elle est vraiment belle, les gars. J'ai kiffé un petit peu. Regardez comme c'est stylé, une armée un peu funky, mais même, franchement, elle est à la fois cool et elle reste comme dans l'écosystème un petit peu, justement, de la Deptus Mechanicus. C'est beaucoup trop cool. En tout cas, sur les mouvements, on a le premier volant de la 10e édition de French War Game Studio qui s'est posé ici. Pourquoi est-ce que les volants ne sont pas joués, malheureusement? C'est parce qu'en fait, en gros, soit ils ont la règle vol stationnaire, auquel cas ils peuvent être mis directement sur table, soit ils doivent arriver des renforts stratégiques, donc à 6 pouces d'un bord de table, qui ne peut pas être tour 2, le bord de table qui mène à la zone de déploiement adverse. Et derrière, il ne bouge pas. Donc c'est assez contraignant. Le fait est que là, quand même, c'est pas très cher. Donc il va balancer un petit volume de tir qui peut être assez intéressant. Il s'est posé juste ici et surtout, il apporte un petit peu de disco sur cette table de jeu avec sa magnifique boule à facettes. Et sont arrivés des renforts aussi. Cette escouade ici qui sont tous à plus de 9, bien évidemment, de toutes les unités ennemies et qui seront à 12 pour pouvoir justement tirer dessus. On commence avec les 3 ballistari. C'est tout le même profil, donc c'est un tir chacun. Je vais faire les 3 en même temps. Sur Anglone, Yes, exactement. c'est parti. Sur du 4. Ouais, Aucune reroll. ok. On tremble. On tremble en gros. Oh, mais non. Mais non, non, non. Ok. C'est Sustenit. Oh le bâtard. Force 12. Sache que je retire tout ce que j'ai dit sur ton volant. C'est ultra beau, méta, tout ce que tu veux. Franchement, je trouve que t'es un putain de génie de l'avoir amené. Je suis un précurseur. Force combien? Force 12. Endurance 11, c'est sur du 3 du et t'es jumelé, donc c'est sur du 3 relançable. Ne relance pas, putain. Voilà. Ah là là. Tu t'es porté là, la je reroll commune. As. Ok, j'ai 3 points de commandement. Là, je vais pas utiliser un lancement rapide, je vais les faire une par une. La première, invulnérable à 4. Le point P. Le reroll. Oh, mon bâtard. Oui, monsieur, je le relance. 4 plus. Bon, bah, ça fera D6 plus 1. Ça fera 2 D6 plus 2. Ça fera 3 D6 plus 3. Yes, j'en ai au moins une. Bon, bah, 3 D6 plus 3, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais les faire aussi une par une au cas où si je dois reroll. Yes, quoi soyons fair play. Donc je t'ai fait un PV au tour d'avant. Yes, j'ai 15 PEV. C'est bon large. Ah, Ah, ça fait 3 PV ça. ouais.
Je vais le reroll tout de suite. D'accord, nickel. Donc c'est parti. Je change de dé. D'habitude, c'est pas les dés qui font des 6 Écoute, je ne dis plus rien, ouais. Magnifique. Ça veut dire que tu lui fais 2 PEV, il était à 15, il passe à 13. Ouais. Bah allez, je lance les deux. Hein. Oh, Ah. alors, c'est bien. Ça fait donc 4 et 6, 10, plus 3, 13 PV. Il en avait 15, il lui en reste 2. Ouais. Attends, tu vas pas me sortir avec tes prêtres, quand même. 4, si. Oh. En plus, il était tourné vers eux. Regarde, mec, il vient d'arriver sur la table, il voit ça, mais personne n'a envie d'y aller. Il lui reste 2 PV, tu vas tirer dessus avec tes kings en rose, là? Allez. Allez, vas-y. 3 attaques, sustained 2 sur du 4. C'est Pas de parti. reroll. Alors, force 5. Yes, c'est sur du 6, parce que je suis endurance 11. Sur du 6. Allez, une. C'est dégâts combien? Dégâts. Déjà, il ne mourra pas là-dessus. Sauvegarde à 2. Cassé. Ça tanka. J'active le petit Skitari tout seul. Yes, celui qui est ébranlé. Non, justement, il n'est pas ébranlé. Ah putain, c'est vrai qu'il a réussi lui. Ça change rien de toute façon. 2 tirs à 4. Magnifique. Blesse à 6. Regarde le double 6 là. Oh, il y en a au moins. C'est PA combien? PA 0, dégâts. Allez, sauvegarde à 2. Ça c'est un alpha casse dissimulé, ça, putain. Il va me niquer en gros. Ça tank. Qu'est-ce que c'est fort. J'active le nagre. Donc d'abord, le ratata en rapid fire 3. Donc là, je Tu tires sur sur qui? Je tire sur Angon, évidemment. Ah, pardon. Ouais, moi, je pose la question, on sait jamais, hein. T'avais peut-être pas vu? Je touche à 4. Pas de sustained. Yes. Je blesse à 6. Rien du tout. Des 6 tirs de... Gros tir à de 18, gros c'est ça? tir. Ouais. 6. 4, 5, 6. Touche à 4. 2, mais un sustained D3. Yes. Ah. Blesse à 5. Yes, puisque force moins. Rien du tout. Yes. En fait, en y repensant, c'est peut-être mieux que je ne le tue pas, sinon les Rustalkers vont devoir charger les berserks. Qui ont frappe en premier grâce au Exact. maître de l'exécution. Et donc là, si jamais tu décides de charger, tu vas t'auto-bloquer une partie des socles. On fera ça dans le détail, on va retirer les décors et ainsi de suite, que sur la vidéo qu'on a vue avec Immortus. Pour en fait charger ici, se mettre à plus de 1 pouce de moi ici. Là, j'ai 2 PC, donc je vais pouvoir faire une intervention héroïque. Mais en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me charger en coin avec ce véhicule ici. Résultat, je ne pourrai pas faire d'intervention héroïque. Et donc, en gros, je taperai d'abord ici et je devrais me rapprocher de ce véhicule. Et toi, tu vas pouvoir fermer ici les taux, dépendamment de la valeur de ta charge sur un grand. Donc, Par contre, ne le sache pas. Adeptus Mechanicus, c'est pas Leto. Moi, je vois des mecs avec des drones sur le dos, excuse-moi. Donc j'active la petite unité de Skitari qui va tirer dans les octoliers. Je touche à 4 et je blesserai à 4 parce que anti-infanterie 4+. C'est parti. Et PA plus 1 supplémentaire parce qu'il est entièrement dedans. Yes, dans sa zone à lui. Oui. Et là, c'est donc 30 tirs, parce qu'ils ont 3 tirs par bonhomme. Et je touche à 3 parce que je suis lourd. D'accord. À 3. Blesse à 4, anti-infanterie 4+. Yes. Ouh, elle est belle. C'est parti, il ignore couvert, donc je vais pouvoir faire tout d'un coup. C'est lui qui avait pris les PV, donc il va devoir le prendre. C'est PA-1, ma sauvegarde à 3, passe à 4. Ça va donc me faire 2 PV sur lui qui vont le sécher, et ensuite 3 PV sur... Il y a le nagre qui n'a pas encore tapé. Donc sur lui. Poup. Donc il reste que lui. Allez. Belisarius Call va tirer sur le petit Rhino, donc à 18. C'est un Melta qui est en Melta D3 à mi-portée, je ne l'aurai pas. D'accord. Donc il a D3 tirs. 3 tirs. D'accord. Qui touche à 2. Yes. Magnifique. Qui est force 14. Endurance 9, c'est sur du 3+. Sur 3. Qui est PA moins 4. C'est PA-4, par contre ici j'ai le couvert, donc ma sauvegarde à 3 passe à 2, et t'es PA-4, j'ai donc une 6+, c'est pour combien de dégâts? Dégâts 3. Eh bien écoute, il perd 6 PF le Rhino. Allez. Il lui reste donc 4 points de vie. Ensuite, je vais activer l'onagre qui va tirer dans ces octoliers-là. Yes. En fait, je vais jamais tirer dans ces berserks parce que si je tire dedans, je les tuerai jamais les 10 d'un coup. Du coup, en fait, il va s'activer et venir me contacter Exactement. ici. La capacité en fait des berserkers, c'est qu'à partir du moment où on leur tire dessus, à la fin de l'activation du tireur, je vais pouvoir bouger de D6, potentiellement rentrer à portée d'engagement de l'unité ennemie la plus proche. Donc là, ça serait automatiquement des unités avec lesquelles je ferais chercher. Ça veut dire potentiellement que je pourrais loquer à eux et donc en fait te casser un petit peu le frappe en premier, puisque en cas d'égalité, c'est le joueur opposé qui l'a, donc moi-même. Je commence par les tirs de Ratata dedans et ensuite les gros tirs. Donc 6 tirs sur du 4. Magnifique. Sur du 5, force 4, rien du tout. Des 6 tirs, 3 tirs sur du 4.
2. J'ai pas de Sustenitz. Blesse à 3 parce que force 9. Yes, endurance 6. Ça va taper sur mon invulnérable à 5 d'Octolier, puisque je suis un petit démon. Et ça tank, hein, monsieur. Voilà. J'active les pteraxis. Donc je vais avoir 4 lance-flammes et 5 tirs de pistolet dans les Jacko. C'est parti. Le tir de pistolet, Vas-y. touche à 4. Force 3, endurance 3, blesse à 4. Yes. 2, pas de PA. Sauvegarde à 6. Non. Et Feel No Pain à 5. À 6, pardon. Rien du tout. Ça fait déjà 2 morts. Poup, poup. 4 des 6 tirs de lance-flamme. Ça fait 10. 11 tirs. Force 4 sur du 3. Vas-y. Pas de PA, ça va donc 6. J'en sauve un. Et ensuite, sur du 6, en insensible à la douleur. Et malheureusement, ça va faire poup, 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 poup. Mais ils sont objectifs sticky, c'est-à-dire qu'ils vont le garder jusqu'à ce que tu le reprennes. Ok, je vais essayer de faire un truc assez cinématographique et épique, d'accord? Avec ça, avec du rose. Écoute, moi j'essaie de ce que je peux, ok? J'essaie de divertir. Ok, balance la musique. Putain, vas-y, excuse-moi, j'ai tout donné. J'ai tout donné, c'était pas ouf. Et pourtant, j'ai donné 101% de mes capacités. Hein. Ouh, pas facile. Je suis pas un danseur. C'est parti, en tout cas, donc tu mets ton gros avion sur qui? Donc toute la saturation va aller là. Et Ouais. le gros tir dans le rhino. Yes, ok. Là, je commence par la saturation. 6 tirs de ratata. Sur du 4. C'est touche soutenue 1, donc il va rajouter 2 touches. Force. Force 4 sur du 5, du coup, je te Yes. laisse. Rien du tout. J'ai 6 tirs de phosphore qui touchent à 4. Et force 6, endurance 6 sur du 4. Endurance 9, le rideau, donc sur... Non, sur ça, c'est Ah, le d'accord. phosphore. D'accord. Donc sur du 4. Vas-y. 2. PA. PA-1, ignore cover, dégâts 1. Yes, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Écoute, ça fait 1 PV. Et ensuite, le tir de Twin Lance Canon dans le rhino à 4. Voilà. Excuse-moi, mais en tout cas, je pense que l'équipe de France avait tort. C'est super méta un avion. Oui. Franchement, c'est game changer là. On peut le dire sur l'équilibrage, On c'est peut game le changer. dire. Du coup, je vais activer le Dune Rider qui va mettre son 100 lignes de vue dans le petit qui est ici. Vas-y. Donc 2d6, blast, t'es tout seul. Ok. 5 et 8. 3, 8. Touche à 4. Yes. T'es infanterie, donc touche à 3. Mais hors ligne de vue, touche à 4. Touche à 4. Et Heavy retouche à 3. Ok, on fait comme ça là. Allez. Force 7 sur du 3, t'es endurance. Yes. Ouh, elle est belle. PA-2, dégâts 1. C'est PA-2, ignore cover ou pas? Pas d'ignore cover. D'accord, je suis en sauvegarde à 3 qui passe à 5 à qui 5. repasse à 4. Exactement. C'est ben dégâts voilà. 2? Dégâts 1, mais c'est assez. Yes, puisqu'il n'a pas d'insensible à la douleur. Et malheureusement, ça va faire poup l'octolier. On passe à la charge et donc l'onagre va charger les berserk. Vas-y. 6, ça passe. Charge du Dune Rider dans les berserk. Yes, comme je colle le mur, il va pouvoir charger tout simplement à travers le mur, il sera à moins d'un pouce de moi. Et ça fait une magnifique charge à 11. Heureusement que je l'ai pas faite avec eux. Hein. Je colle. Yes, tu vas claquer un PC, c'est ça, pour faire un petit éprenage? Un PC pour éprenage. T'as une Donc force de j'ai combien avec lui? Force 6. Donc il va jeter 6 dés, comme c'est aussi plus que mon endurance, il va en avoir 2 bonus, il va donc jeter 8 dés, et sur 5 plus, ça sera une blessure mortelle. Eh bien écoute, ça fait 3 mortels. 3 mortels. Ça va me faire un mort. Poup. Et un qui va perdre un PV. Charge des Rustalkers sur Angron. Vas-y. Et Charge 4 et à 3, 7, c'est parfait. On va faire ça Alors. tout doucement entre nous pour vous regarder quelle figurine va devoir socler et comment il va pouvoir se bloquer pour soit potentiellement passer ici, mais à plus d'un pouce de E, mais avec les mouvements de mise en contact, pouvoir le faire. Puisque eux, quoi qu'il arrive, on frappe en premier, donc vont s'activer en début de phase. Voilà donc pour le mouvement. Globalement, il a réussi justement à s'auto-bloquer ici. Là, il ne pouvait pas avancer parce que sinon, il aurait été en portée d'engagement de cette unité-là, donc il n'avait pas le droit de l'auto-bloquer de ce côté-là. Résultat, il y a ces 3 bonhommes qui sont en deuxième ligne, on les a mis ici, et il y a celui-là, comme en fait, ils vont devoir se rapprocher au moment de leur activation de l'unité la plus proche, et donc ne s'éloignant pas d'Angron. Il y a ces 3 unités qui vont faire une roue pour aller socler ici. Ils pourront donc taper théoriquement celui qui a là, et ils pourront assister lui. Donc on a regardé, il y aura entre 3 et 4 de ces figurines qui pourront taper dans les berserkers. Charge de Bezier Skull en coin sur les petits berserkers. Vas-y. 4. 4. Je pense que ça passe. Charge de l'onagre à travers du mur sur les bêtes du chaos. Vas-y. Paf paf.
Début de la phase de combat. Ici, c'est moi qui ai combat en premier. Et donc, comme on est à égalité puisqu'il a chargé, on est tous les deux en combat en premier. C'est l'adversaire qui commence, comme c'est son tour, c'est donc moi. Ici, on a déjà divisé un petit peu les packs. C'est-à-dire que globalement, j'en ai 3 qui vont pouvoir taper sur Belisarius Cawl. On a toute cette ligne qui va taper sur lui, et on en a 3, dont un Eviscerator qui va taper sur eux. Ce que je vais faire, c'est que j'active l'unité, je lève la main, et je claque un petit PC, il m'en restera donc un, pour pouvoir avoir plus 1 pour blesser sur les monstres ou les véhicules, ça tombe bien, Belisarius c'est monstre, et les autres sont des véhicules. Par contre, c'est de l'infanterie, j'aurai pas de bonus. Par contre, moi, je claque un stratagème pour moins un bless sur eux, sur les restockers. C'est parti, on va donc commencer tout simplement par le pack qui est là. J'ai donc 2 bonhommes qui ça va faire 8 attaques et j'ai un Eviscerator ici, ça va en faire 3 parce que je n'ai pas chargé. C'est donc ici les dés en rouge, ça sera l'Eviscerator, en noir ça sera les autres, c'est sur du 3 mais j'ai toujours activé les ferveurs de Corne parce que c'est toujours le même round et donc ça sera sur du 3 et sur du 6 explosif. Et derrière, je suis force 5 et force 8, c'est donc tout le temps sur du 3 qui passe à 4 avec les rouges et aussi 2 qui passe à 3 avec le rouge. Tout on a vu à 5. Vas-y. C'est dégâts 2 et dégâts 1. Est-ce que t'en as un qui a un PV? Non, donc ça fait un mort. Tout court. Ah oui, et un PV. Un mort. Ensuite, ici, on a les 3 qui sont sur Belisarius Cawl, c'est donc 12 attaques sur du 3+. Hop, il y a un 1 ici, mais un 6 ici. Et derrière, je suis force 5, tu as endurance 8. Mais j'ai plus un pour blesser, c'est sur du 4. PA-1, donc save à 2 qui passe à 3. Yes. Et 2 PV. Magnifique. Ensuite, j'en ai un autre de Berserker ici qui va assister son pote ici et donc pouvoir taper. C'est parti, c'est sur du 3. Hop là. Et derrière, je suis force 5, tu as endurance 10, c'est sur du 6. Moins 1, enfin plus 1 parce que tes véhicules, c'est sur du 5. Et rien du tout. Ensuite, on va activer Poc Poc ici, le maître de l'exécution. Ici, j'ai 4 attaques de base plus 1 parce que j'ai une relique, parce que tu m'as chargé, donc je n'ai pas mon bonus. Ça fait donc tout ça sur du 2. Malheureusement, je n'ai pas de 6, ça me fait donc 4 réussites. Derrière, je suis force 8, tu es endurance 10, mais j'ai toujours plus 1, parce que c'est le stratagème sur l'unité. Je vais donc te blesser sur du 4, et sur du 6, c'est de la mortelle. Et écoute, ça t'en fait seulement 2, et c'est PA-3 pour 3 dégâts. Save à 2 qui passe à 5. Et ben écoute, ça fait 3 dégâts. Ici, pour gagner du temps, on va faire les 2 véhicules en même temps. Donc 6 attaques sur du 4. Force 6 sur du 3. 3 pas de PA. Écoute, 3 pas de PA. Il y en a PV. une. Donc ça fait un mort. Tu avais un PV sur le... Yes, sur le gars du tank shot qui était juste ici. C'est lui qui prend. Poup. J'active Call. J'ai Yes. commencé par sa hache. Il a 4 attaques sur du 2. Vas-y. Il a marché sur sa cape, tu vois ce que je veux dire. Force 8 sur du 2. Moins de 2. C'est parti pour sauvegarde à 3 qui passe à 5. Il y en a une qui passe et dégâts 2, ça me fait un mort supplémentaire. Je vais faire... Ensuite, j'ai un arc scourge qui est 4 attaques sur du 2. Super. Je suis force 5 Sur du 3. sur du 3. CPA -1 pour un dégât, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et non, je perds un PV. Un PV. Et ensuite 2d6 d'extra attaque. Et ça fera 9. 9. Ça touche à 3. Ça blesse à 4. Pas de PA, sauvegarde à 3. Et écoute, je vais perdre un mec et un qui va tomber à 1 PV. Poup. J'active l'Hero Stalker et je vais tout mettre sur en gros. D'accord. Je commence par le chef qui a 4 attaques qui touchent à 4. Tu peux le mettre avec ta sève. Qui blesse à 6. Allez, Et la vas-y. 6, ça fera de la Deva Wound. Allez, pas de 6. Y a pas de À 6. 6. C'est parti, tout le monde va taper pas en Oui. gros. 8 fois à 3 à 4 plus. Blesse à 6. Allez, vas-y. 1. Ouh, sauvegarde à 2. À -2. Sauvegarde à 4. Il tank. L'onagre va frapper les Vas-y. enfants. 3 attaques sur du 4. Force 6, endurance 6 sur du 4. 1, pas de PA. Sauvegarde à 3. Non, il perd 1 PV. Ah non, excuse-moi, c'est une bête. C'est Ouais, une c'est sauvegarde à 4, excuse-moi. Donc quoi qu'il arrive, voilà. Par contre, protection, enfin, feel no pain à 5. Et non, il perd 1 PV. Que tu reprendras au prochain tour. Exactement. Sauf si lui arrive à me les défoncer. Ah, mais d'abord tu frappes. C'est parti, Papa en gros il va taper, par contre Papa en gros il lui reste que 2 PEV, donc il est pas bien, il va faire son gros profil d'attaque, donc 16 attaques, par contre il a -1 pour toucher puisqu'il n'y a plus que 2 PV, c'est donc sur du 3, du 2 qui passe à 3. J'ai 2-6, force 8, endurance 4, c'est sur du 2, mais il a -1 pour être blessé, c'est sur du 3. Un but à 5. Tu vas en tanker 2, ça va donc faire 2, 4, 6 morts. J'en avais 9, j'ai réussi 2 saves, donc j'ai 6 morts.
9 moins 6, il me reste 3 figurines. Yes, et ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va volontairement les laisser en contact avec Angron, comme ça Angron ne pourra pas charger en tout cas au prochain tour. Ouais. Il va donc être obligé de rester ici. C'est parti, je vais activer moi ici, ça va faire 2d6 plus 2. Ouais, ça va faire 4 attaques qui vont toucher sur du 4. J'ai 2, 6, ouïe, bah ça combien? Ça commence. Par contre, derrière, je suis force 6, c'est sur du 2. 3, ouais. Et ça te fait 4 save, s'il te plaît. Un vu à 5. Poup. Feel no pain à 5. Oi, 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 oi. Oh là là, il est mort. Donc, fin de mon tour, j'ai scoré 3 points d'engage parce que donc, je suis sur 3 quarts de table. Et je fais 3 points de behind enemy lines, derrière les lignes ennemies, toujours grâce à la même unité. Yes, ensuite, tu regardes au niveau du round. Moi, je t'ai pété 4 unités au total. Toi, tu en as pété une ou 2. Mais une moins, ou deux, ouais, donc t'en as pété au moins une, t'as 4 points. C'est ça. Et par contre, moi, j'en ai pété au moins une, j'ai 4 points. Et comme j'en ai plus, je mets 4 points supplémentaires, mettant le score à l'issue du round de 2 à 27 pour le chaos, à 14 pour l'Imperium. Début du round de 3, on va regarder la ferveur de corne. Malheureusement ici, ça ne va pas me suffire pour aller chercher touche létale et advance et charge, puisque là je veux vraiment enfoncer. Il faut de la projection pour aller chercher un assassinat et un petit peu me sortir de ça. Il me faut aussi, comme j'ai beaucoup de véhicules en face de moi, de la touche létale. Donc c'est parti, je vais le relancer puisque mon personnage est toujours en renfort. Ici malheureusement, bah écoutez, ça ne va toujours pas marcher. Je vais utiliser mon double 6 pour faire advance et charge et je vais faire touche soutenue 1 avec le double 3. L'insensible à la douleur, on oublie. C'est parti, ensuite au niveau du tirage de cartes, j'ai une cible tentante, tu dois déclarer d'objectif No Man's Land pour que je le récupère, mais je les ai déjà. J'hésite, ce sera au milieu. D'accord. Ensuite, on va avoir Assassinat, donc il te reste Belisarius Cole qui est ici. T'as d'autres personnages ou pas? Non, c'est le dernier. D'accord, je tue les gros, c'est ça Obélix? Oui. Ensuite, à la phase de commandement, au niveau des primaires, je contrôle tout simplement 4 objectifs sur les 5. Je vais donc marquer 4 plus 4, 8 points. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est qu'on a tout simplement les octoliers qui sont ici. J'avais peut-être dans un monde où je faisais une belle advance pour avoir la capacité d'aller chercher Belisarius Cole. Mais en fait, je vais pas me prendre la tête. On a cette unité ici qui va aller prendre Lunager, cette unité ici qui va s'en désengager pour aller prendre l'objectif. On a Serino qui va se vider et faire une advance native pour tout simplement aller là et mettre tout le pack de 10 dans Belisarius Cole. De ce côté-là, on va tout simplement reculer avec lui pour aller chercher cette unité en plus des tirs si jamais je me rate. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à noter, si ce n'est que j'ai fait des belles advances sans avoir à claquer de PC, donc c'est plutôt pas mal. On a les bêtes qui étaient là-bas qui sont partis reprendre cet objectif, et ici on a fait une advance qui m'a permis de faire un mouvement de 12. Petite chose à dire, on a lui qui vient d'arriver des renforts, qui peut arriver justement par ici, même si c'est pas encore dans sa zone de déploiement, puisqu'en fait, en gros, ici je suis à 9 pour pouvoir tenter une petite charge bonus. On enchaîne avec la phase de tir, et on a ce petit Férocentaure qui va tirer sur le volant là-bas. Ça fait 3 des 3 tirs de plasma. Et ça va nous faire 2, 4 et 1, 5. C'est parti, c'est sur du 3, moins 1 parce que t'es supersonique, c'est donc sur du 4. Je n'avais pas le moins 1 pour toucher parce qu'il n'a pas supersonique, mais à côté de ça, j'ai pas fait de 3, donc on s'en fiche. Par contre, derrière, je suis force 10, il est endurance 9, c'est sur du 3+. Et écoute, ça va t'en faire 2, moins 3, 3. À moins 3, du coup, moins 2 parce que j'ai le cover. Vas-y. Donc save à 5. Ça fait 6 dégâts. 6 dégâts. C'est parti, on continue, on a lui qui va mettre tous ses petits tirs dans Belisarius parce que ça mange pas de pain. C'est sur du 3. Force 4, endurance 8, c'est sur du 6 tout pile. Et ben ça te fait une save tout pile. Save à 2. Ouais. Et ben elle est réussie tout pile. Ça tank. On enchaîne avec la phase de charge, tout simplement ce gros pack qui va charger les 2 unités. Ben, je vais la reroll, hein. Écoute, ça fait 10, cette fois-ci ça passe. Et ici, une petite charge bonus à 9 parce que ça mange pas de pain. Et ça passe, la chatte. Coucou. Il va te faire très mal, lui. Ici, j'ai oublié ma petite charge. Hop là, et ça passe à 11. Poup. C'est parti, on va commencer la phase de combat. Je vais tout de suite déclarer que je vais claquer mon PC avec les berserkers pour pouvoir avoir plus un pour blesser, puisqu'en l'état, je vais le blesser à 5, et je le vois venir avec son moins 1, je vais le blesser à 6, autant vous dire que je le sèche pas du tout. Donc à 5, ça va être chaud, est-ce que tu claques ton PC ? Oui, pour le beau jeu, oui. Ok. C'est parti, on va commencer donc par ici. Là, j'ai donc 10 bonhommes. Sur les 10 bonhommes, j'en ai 8 qui sont avec justement leurs épées habituelles et ainsi de suite. Et j'en ai 2 qui sont avec des éviscératoires un peu plus énervés. Donc là, je vais faire 40 attaques de base. J'en ai 20 dans la main, ça sera ça x2. Et je vais toucher à 3+, à savoir que j'ai toujours touche soutenue. Je suis force 5 qui passe à force 6 parce que j'ai chargé. Tu es endurance 8. C'est donc sur du 5 qui reste à 5 parce que plus 1, moins 1 de toi. Sur du 5. Ouf. Save à 3. Yes.
Écoute, tu vas quand même perdre 2 PV. 2 PV, Alors, je tu tremble. flippes. C'est parti pour la deuxième salve sur du 3. Et c'est sur du 5. Save à 3. 2 PV de plus. Yes. Ça va être long. Hein. Moins 4. 10 PV, il m'en reste 6. D'accord. Il y aurait 6 PV. Là, j'ai 8 attaques d'Eviscerator. C'est parti. C'est donc sur du 3+. J'ai un 6. Et derrière, je suis force 8. T'as endurance 8. Ça reste à 4. Parce que plus 1, moins 1. Ouf. Là, j'ai de la chatte. Invulnérable à 4. Allez. 2, 4, 6. Tout pile. Oh, tout pile l'assassinat. Tout pile. Et t'as plus de PC, malheureusement. PC. Il n'explose pas. Ah, ça c'est nul. Ça c'est non. C'est parti, on va commencer ici par les octoliers. Les octoliers, je vais utiliser cette fois-ci leur Chain Fist. Et donc ça me fait 3 attaques plus 1, donc 4 attaques par bonhomme. Ça me fait donc 8 attaques sur du 3. J'ai 2, 6 et 1 raté. Je rajoute donc une attaque. Et derrière, je suis force 14, endurance 10. C'est sur du 3. Tâte la chatte. Sauvegarde à 2 qui passe à 5. Yes. Ouf, et ben c'est dégâts 2. 8 PV. Et le sergent de l'unité, il est en double Chain Fist, il va donc faire 5 attaques plus 1 parce qu'il a chargé 6 attaques sur du 3+. Ouf, il y a un 6, donc ça l'annule, je suis full. Je suis force 14, mais je suis jumelé, donc sur du 3. Reroll. Moins 3-2. Désolé. Force 14. La violence, bah, on a de kiff en plus, vas-y. Sauvegarde à 5. Vas-y. Ah, il n'a pas assez. Oh là là, c'est dommage. Ça fait 2, 4, 6, 8 PV, est-ce qu'il explose? Oui. Allez, ça fait des 3 dégâts. Écoute, ça fait 2 mortels, donc un qui meurt et un... Oh non, oh non, non, non. Oh non. Ah non, ah non. Un qui meurt ici. Oh non, Otto. Et ici, très bien. Mais tous les jours, il a 6 en plus, bâtard. Allez, vas-y, fais ton 1-2, s'il te plaît. Des 3 dégâts sur Angron, les gars. Il va donc faire jeter un des 3. C'est parti. Allez. Oh non. Est-ce qu'en gros, il pète? En gros, explose? Non. Non. Il échoue. Victoire. Oh, joli. Et ça fait malheureusement... Poup. C'est parti, le petit Lord Democritus, il va pouvoir taper. On va commencer par 8 attaques sur du 2. J'ai 2-1, mais j'ai 2-6. Et derrière, je suis force 6, tu es endurance 3. C'est sur du 2. Alors, bon, t'as des os. J'ai déjà 6 mortels. Ok, déjà 3 morts. Et sinon, c'était sur du 2. Ah oui, tout ça. PA. PA moins 2 pour 2 dégâts. Un vu à 5. Vas-y. Ils sont tous morts. La monture ne tape jamais, t'as vu? Oui. C'était très stylé tes figurines, je les remontre parce que c'était très beau. Oui, hein. Ça. Le Scorpius dans le pack de Vas-y. Berserk. 3 attaques sur du 4. Une. Pas de blesse. Vas-y, fais Le une nag. dagger, vas-y. Rien du tout. Ici, j'ai 5 attaques sur du 2. Il y a un 6 et un 1, c'est parfait. Derrière, je suis force 8 en charge, t'es endurance 7. c'est sur du 3. Désolé. 5 Et- sauvegardes à moins 2. À 5. Oh, 4 mais- PV tout pile, il y en a combien? 3. Ah, désolé. Poup. Et je vais essayer de te loquer juste pour que tu puisses me taper avec tes petits points. Allez, vas-y, tatane-moi avec tes petites moufles. Allez, la petite saturation qui fait rien. À 4. Oh, Oh là 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 là. C'est J'ai bon, pas, fait j'ai pas sustain. Voilà. Et force 3, endurance à 4. 5. Une. Pas de Allez, PA. sauvegarde à 3. Oh, Allez, il perd un PV. Il reste 3 PV. Et 2 attaques qui font rien. Ici, on va commencer par le personnage qui va taper dans lui. J'ai déjà 5 attaques sur du 2. J'ai pas de 6, mais tout touche. Je suis force 8, tu es endurance 10 ou 11. c'est sur du 5. Et ça t'en fait une seule pour moins 2 dégâts 3. À 4. Et ça tank. Il restait 3 PV. Il me reste 2 Eviscerators qui vont taper dans lui. Ça me fait donc 6 attaques sur du 3. J'ai un 1, mais j'ai un 6. Et derrière, je suis force 8, toujours sur du 5. Et là, ça t'en fait 4. Oh là là. PA moins 2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Vas-y. Ouf, 6 PV. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Eh, si j'y bute lui, oui. Là, je récupère en gros. Non. Non, il explose pas. Tant pis. Par contre, je vais faire poup pour aller de l'autre côté du mur. Ah non, non, excuse-moi. Là, c'est intéressant. Soit, enfin, là, c'est intéressant. J'ai l'obligation
d'aller d'abord socler, si je peux socler, avant de choisir l'objectif. Donc malheureusement, je vais... écoute... Ouais, je vais le loquer lui. Fin de mon tour. Ouais, c'est sanglant les gars ici. C'est Peggy 18. Puis j'ai perdu en gros sur une explosion de merde. C'est parti en tout cas. Au niveau des cartes assassinat, j'ai eu Belisarius Call. Je vais donc mettre 5 points de victoire. Et ensuite une cible tentante. J'ai aussi récupéré, eu l'objectif du No Man's Land. Je vais donc remettre 5 points. Et au niveau justement du comptage de frag, je suis à 4 unités pour l'instant. Et toi une, mais c'est en grotte, donc elle est belle. La belle bleue. Donc, début de mon tour 3, je fais 0 de primaire. J'ai tiré comme carte abattez-le. Je sais bien, je vais pouvoir faire un peu de points avec les rhinos et peut-être le Forchfen. Et sécuriser le No Man's Land, il va falloir que je tente des tricky moves pour essayer de faire des points. Fin de phase de co, je vais juste prendre la doctrine d'assaut pour pouvoir avoir un peu de PA supplémentaire sur le Forchfen qui est dans sa zone de déploiement. Yes, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Il y a un jet qui est super important. C'est ici, est-ce que tu vas réussir à te désengager? Alors, il n'y a pas d'octolier, mais en fait, j'étais un petit peu cercueil ici, géométriquement. Donc, comme en fait, c'est un véhicule, il va devoir se téléporter. Et donc, tu risques de mourir sur du 1-2. C'est parti, et il est au C3. Donc, ça veut dire que si tu réussis ton 3+, tu reprendras en plus un objectif du centre de map qui, potentiellement, avec l'unité de là-bas, sera justement sur 2 unités, donc tes 5 points de victoire. Et donc, c'est parti, c'est sur du 3+. Et bien, c'est le descend en vente, en plus on fait un placement de produit. Fin de phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir. Les Corps Puscari vont tirer sur les octoliers. Vas-y. Ça touche. A3, Sustained 2. Force 5. Endurance 6, c'est sur du 5. Ici, si je sauvegarde à 3, je suis dans le couvert, mais malheureusement ou heureusement, on ne peut pas passer à save à 2 avec une sauvegarde de couvert, c'est donc sur du 3. Et écoute, voilà, c'est comme ça. C'est fort. Donc 30 tirs de ceux qui n'ont pas désengagé. Yes, c'est parti, c'est sur du 4. Brrr, on ça va faire du bruit ça. Allez. Blesse anti-infanterie 3+. PA 0, je suis en sauvegarde à 3 qui reste à 3, parce que même si, regardez mon socle est intégralement dans la ruine, je peux pas passer à sauvegarde à 2. C'est dégâts 1, c'est parti, sauvegarde à 3. 2, 4, 6 PV. C'est Allez. parti, il est mort. C'était un peu AlphaCast. OMG. C'était avec son ancienne coupe. Je vais faire les 3 ballistari en même temps dans le rhino. Donc 3D sur du 4. Ouh, allez. De 6, donc du coup sustain it. Yes. Je te blesse. Force 12, endurance 10, excuse-moi, endurance 9, c'est sur du 3. Sur du Relance 3, ça parce que ouais. jumelé. Heureusement que c'est jumelé. C'est parti, je suis à couvert, c'est donc sauvegarde à 6. On fait comme ça alors? Oui. Eh bien écoute, même sans les dégâts, puisqu'en fait c'est D6 plus 1, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, il a 4 PV. Est-ce que j'explose? Mais moi ça va pas tuer en gros. Non. Écoute, je suis mort. Et je te propose de mettre un peu de cinématographique dans cette game. Ouais, il marchait avec une pile atomique, donc en fait ça fait beaucoup de fumée. J'active le Stratoraptor. Donc Ça, t'actives la figurine ou t'actives le mec à l'intérieur? Je trouve ça tellement cool les gens qui voient les cockpits. J'active la boule à facette. Allez. Putain, comme quoi avec Karaoke on peut faire ce qu'on veut. 6 tirs sur du 4. Yes, puisque t'as plus 1 parce que je n'ai pas vol d'ailleurs. Voilà, donc sur du 3. Pas de 6, donc pas de sustain it. Yes. Je te blesse à 6, force 4. 2, pas de PA. PA moins 1 parce que t'es dans ton... Ma zone, yes, Dans ta et zone. que tu as choisi le protocole d'assaut. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, Metal cover. à 3. Et je Allez, perds, c'est des gains. Ouais. Il va lui rester 3 PV à papa. Le phosphore. 6 tirs de phosphore qui touche à 3. Pas beau. Force 6, je te blesse à 5. C'est PA moins 1 qui passe PA moins 2, ignore le couvert, ma sauvegarde à 3 passe à 5, c'est mon invulnérable démoniaque. Et non, c'est dégâts combien? Dégâts. Eh bah écoute, je tue à 2 PV. Allez. Mon gros tir qui va faire la touche à 4 qui passe à 3. C'est le gros canon ça? Ouais. Vas-y. Ouh, sustain. Sustain. Ah, c'est touche soutenue. Elle est belle hein. Je te blesse à 3 reroll. Vas-y, parce que c'est jumelé. Allez, Allez. PA. PA moins 4. On fait comme ça alors? Yes, écoute, sauvegarde invulnérable à 5. Pas de 5 s'il te plaît. Non, c'est pas drôle ça. Allez. Oh. Je déteste ce jeu. Tu remontes ton oreille parce que je la trouve super belle, on peut faire passer une annonce. Hein. C'était encore plus cher qu'au début de la game du coup. Alors pour le coup, c'est dommage, c'est rigolo, mais en fait ça ne lui valut qu'un point de victoire parce qu'en fait ça lui permettait surtout de péter les véhicules. Il était déjà grâce au Rhino à 3 plus 1, 4 et donc là il passait capé à 5.
C'est un petit point de victoire. Les Corpus Cari m'ont chargé. Les enfants, vas-y. 6, ça passe. Yes. Et les Rustalkers Ah, mais m'ont attends, c'est pas chargé. engagé Kangon? Mais non, en gros, il est mort. Ok. Dans ton prisme à toi, peut-être. Allez. Charge à 9. Il va reprendre l'objectif. Allez, phase de combat. J'active les Corpus Cari, Yes. qui ont 3 attaques chacun, qui touchent à 4, sustained 2 sur les 6. C'est parti. Force 5, endurance 5, je te blesse à 4. Yes. Sauvegarde à 4. Et derrière, insensible à la douleur à 5, puisque je ne l'ai pas activé sur mon armée. Et écoute, il va me rester un PV. J'active les Rustalkers avec Vas-y. le chef qui fait 4 attaques, qui touche à 4. Oui. Qui blesse anti-infanterie ou pas ça? Ouais, ouais. Donc- Ah non, je suis bête, excuse-moi. Ah, je te blesse à 5. Vas-y. 1. PA-2 dégâts 1. C'est parti, PA-2, sauvegarde à 4 qui passe à 6. Non. Dégâts 1. Ouais. Fin de peine à 5. Non. Allez. Il perd un PV, il est mort. Un mort. Poup. Et il repoussera pas lui. 6 attaques qui touchent à 4. Qui te blesse à 5. 1 PA-2 dégâts 1. Yes. Une sauvegarde PA-2. Sauvegarde à 6. Non. Dégâts 1. Protection à 5. Enfin, fin de peine à 5. Non. Un PV. Il t'en reste 2. Yes. Derrière, moi, je vais répondre. Je vais te faire D6 attaques plus 2. Ça sera 3 attaques qui vont toucher à 4. Et rien du tout. Allez, donc fin de mon tour 3. Abattez-le, je vais scorer 4 points. Et Secure No Man's Land, je vais scorer 5 points. Yes. Ensuite, tu as au moins détruit une unité. Tu vas avoir 4 points bonus. Tout comme moi. Et par contre, j'en ai tué 4. T'en as tué 3. 3. Ouais. Ah oui, elle se rend, ouais, carrément. Donc je vais avoir 4 points bonus, mettant notre score à 53 pour le chaos, à 27 pour l'Imperium. Début du round de 4, on va regarder les Deadcorn. Oh, il y a 4-6. Oh, il y a 4-6. C'est la première fois que ça m'arrive, alors excusez-moi, je vais être un peu bruyant. Oh, il y a 4-6. C'était pas des dés rouges. Les deux noirs. C'est pas grave, parce que même sans ça, il y a un truc de 6. Bah écoutez, j'ai 4-6, mais j'ai aucun double. Donc j'ai rien du tout. Donc en fait, je vais avoir aucun bonus parce que mon personnage est mort, donc je peux pas reroll. Donc tant pis, écoutez, en gros, on va revenir. C'est déjà 415 points, ça fait plaisir. Début de mon tour 4, au niveau des objectifs que je vais devoir réaliser, ça va être assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un objectif qui est contrôlé par toi. Donc il va falloir que je reprenne celui-là ou que je te détruise l'unité qu'il y a dessus, tout comme là-bas. Et ensuite, malheureusement, j'ai purification, où là, je vois difficilement comment le faire sur 2 objectifs qui sont dans le No Man's Land. Ensuite, on va tous les deux passer à 2 petits PC. Au niveau des objectifs, j'ai toujours celui chez moi, ça me fait 4 points. Et j'en ai 2, tu en as 1 pour l'instant. Donc je vais marquer 4 points bonus aussi, donc je vais être à 8 points de primaire sur ce début de tour. Phase de commandement, j'ai rien à dire. Phase de mouvement, écoutez, ça va être assez simple entre guillemets. On a justement les octoliers là-bas qui vont back sur ce pack pour pouvoir les aider. On a cette unité ici qui va aller, on va dire, charger une partie de cette partie, finir lui peut-être au pistolet et charger ça pour gagner un petit peu plus de temps et surtout consolider l'objectif qui est chez toi. Et on a ce pack là qui va tout simplement aller clean, on va dire en tant qu'à tenter de clean, un à 2 packs. C'est parti pour la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que ici il y a un gros qui est arrivé, qui a donc à plus de 9 pouces de lui, qui fait une bulle avec eux pour pouvoir avoir plus 1 à la charge, puisque c'est l'aura que je vais choisir au début de la phase de charge. On va néanmoins faire la phase de tir juste avant, on va faire 3 des 3 tirs sur lui. Ça va nous faire 3, 4, 5, 6 tirs. C'est parti, ça va donc me faire tout ça de tir, je touche à moins 1 parce qu'il me reste que 2 PV, par contre j'ai touché à 4. Force 10, ça va te blesser à 3. Rien du tout. Ici, je vais te tirer dessus au pistolet. Même moi, j'ai pas envie. Et sur du 4 force endurance 3, sur du 3, une sauvegarde, s'il te plaît. Save à 4. Ouais. Allez. Allez. Putain, mais il est blindé avec son drone. Allez. C'est parti, on va maintenant passer aux trucs qui sont rigolos. T'as voulu jouer au volant? T'as voulu jouer au quoi avec le mauvais mexicain, mon pote? Pourquoi? Parce qu'il va faire charge à 9, il a plus 1, c'est donc une charge à 8. C'est parti. Mais non. Je charge d'abord avec eux. Oui, je sais, c'est Malheureux. plus logique. Je charge avec eux, malheureux. Ah mais oui, parce que oui, putain, ouais, bon. J'étais dans l'euphorie de l'action. T'as raison, charge ici, je fais une double charge. On est sur une charge à 7 qui passe à 6 et à 4 qui passe à 3 ici. Donc charge à 6 pour la plus loin. C'est parti. Ça fait 7, ça passe. Donc je peux m'éloigner. Et maintenant ici on est sur une charge à 9, mais j'ai plus 1, c'est donc une charge à 8. Allez en haut, Mr. M, c'est pour toi. 11. Oh là là. 12. Oh, j'ai mis une charge à 12. Oh. Autant te dire qu'il aime pas les volants.
Je le mets en face de la boule à facettes. C'est quoi lui, il ne voit qu'une boule à facettes. À ce moment-là, il s'en bat les steaks du reste. Regarde, il a sa tête d'énervé là. Regarde, il est en mode. Il est en mode, mais ça brille beaucoup trop ce truc. Charge des octoliers. Écoute, je vais faire la charge des octoliers sur les 2 unités. Tiens, c'est parti. Ou 3. J'ai peut-être été gourmand en voulant charger les 2. Je vais la reroll. Et ça passe. C'est parti, on a d'abord lui qui va taper dans les prêtres. Il va donc faire ses 6 attaques puisqu'il a chargé sur du 2+. Il n'y a pas de touche soutenue parce que je n'ai pas de bonus à part leur retour en gros. Je joue à 2500 points. Hein. Et derrière, je suis force 6, endurance ici, 3, 2+. C'était tout ça de sauvegarde, s'il te plaît. 1 à 5. Yes, fait à moins 3 dégâts 2. Tout le monde Fait à met moins 2 dégâts. Feel no pain à 5. Vas-y, c'est dégâts 2. Je relance les réussis. Peut-être un petit troll. Ouais. Non. Et on a son copain ici, par contre, qui lui va taper sur du 3, pas sur du 2. Ça en fait 3. Et derrière, je vais être force 14, c'est donc sur du 2 relançable. T'es sûr que c'est force... C'est sur du 2 J'ai endurance 3. Je suis 14. J'ai rappelé Immortus. 1 à 5. Vas-y. Pas loin. Allez. Poup, poup, poup. C'est parti, il va taper avec Saminarius, c'est le nom de sa grosse hache, qui va donc faire 8 patates sur du 2. Il est ébloui par la boule à facettes. Je suis force 16, tu as endurance combien? Endurance 9. Eh ben écoute, ça fait sur du 3. Ah. Mais comme il est très très énervé, il s'en fout. Donc c'est parti. C'est PA moins 4. Repose CD. T'as pas d'ovule? J'ai eu un petit espoir, mais je crois pas. Ah, c'est va 3, pas mal. Faut imaginer que c'est un chien qui est en train de manger une boule à facettes. Oui. Très 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 énervé, tu vois. C'est parti, tu vas prendre D6 plus 2. Vous l'explosez. Alors, on va compter. On va compter, ça fait D6 plus 2. Ça fait donc quand même, excuse-moi, ça fait 6 et 6, 12 et 5, 17, 21, 24 et 29, plus 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu vas prendre 29 plus 12, tu vas prendre 31 dégâts. 41 dégâts. Est-ce que du coup c'est un 6 auto? Moi, je pense que oui. Non. Ah non. Faut imaginer qu'il a renié le cockpit. Tu vois ce que je veux dire, il a sorti le mec du cockpit et c'était très très agaçé ce garçon. C'est parti, on va attaquer ici. Je vais faire 5 et 5. J'ai un éviscérator dans chaque pack. Ça veut dire que là j'en ai 4 qui vont taper normalement, 4 qui vont taper normalement. Ils ont 4 attaques de base, 5 quand ils ont chargé, 5 x 4, 20 attaques sur du 3+. C'est le pack du bas. Tu voulais claquer quelque chose sur un des deux? Le moins un blesse. Sur lequel? Sur celui du bas. D'accord. J'ai essayé de comprendre, j'ai pas trouvé. Tu blesses à 2. Tu veux une main? Non, tu voulais pas m'aider, tu m'aideras pas. C'est parti, ici je suis force 5 qui passe force 6, endurance 3, c'est sur du 2, mais t'as moins 1, c'est sur du 3. Sauvegarde à 5? Yes. L'éviscérator, il a 3 attaques plus une, 4 attaques sur du 3. Et il est force 8, lui ça sera sur du 2, mais pareil, sur du 3. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît, pour moins de 2 par contre. Un vu à 6? Vas-y. Un mort? Oh, dommage. Poup. Deuxième pack, même chose, sur du 3. Ça, c'est les épées de base. Et là, par contre, c'est sur du 2, parce que force 5 plus 1, force 6, endurance 3, sur du 2. Sauvegarde à 5? Yes. 1, 2, 3, 4, 5 morts. 4 attaques d'éviscérator sur du 3. Et qui va blesser sur du 2. PA moins 2 cette fois-ci. 2. Un vu à 6. 2 morts. C'est parti, on va passer ici. Je vais claquer un PC pour avoir plus 1 pour blesser sur les véhicules. Et derrière, je vais un seul ici. C'est donc sur du 3. Et sur du 2. Hop, moins 1. À 5? Yes. J'étais pas loin. Ouais, poup. Ici, on va commencer. J'ai lâché le plus 1 pour blesser sur le véhicule. Mais on va commencer par 1, 2, 3. Il me restera l'éviscérator et le personnage. C'est parti, c'est sur du 3. T'inquiète, c'est un 1. Hop. C'est nul, hein. Force 6, endurance. 7 ou 8. D'accord, c'est sur du 5 qui passe à 4. Je regarde. À 4? Yes. Un PV. PV. L'éviscérator sur du 3. Force 8 qui va blesser à 3 plus 1 sur du 2. Moins de 2 s'il te plaît. À 5? 2 dégâts. Ça fait 3 PV. Il m'en reste 4. On va regarder le nombre d'attaques du petit Poc-Poc ici. Il va donc avoir des 3 attaques en plus. Et ça sera 2. Plus aussi 2 dégâts. Donc il avait
4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus 2 attaques. C'est parti, c'est tout ça sur du 2. Et derrière, je suis force 9. Et j'ai plus un pour blesser, c'est sur du 2. Alors, je n'ai pas de blessure dévastatrice. Par contre, c'est dégâts 2 qui est passé dégâts 4. PA. PA-2. C'est bon, large. Sauvegarde à 5. Je le trouve pas. Il a fait un 1. Ah, bah ça te Il fait est 12. mort. Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Fin de mon tour 4 au niveau des objectifs secondaires. Je vais réussir assez à l'objectif hostile, c'est-à-dire en reprenant un objectif. C'était l'objectif qu'il y avait là-bas. Je vais donc marquer 5 points. Et purification, je l'ai fait que sur un seul des objectifs, sur le rhino qui est là. Je vais donc uniquement mettre 3 points. Donc je vais faire un tour à 8. Et on n'oublie pas les primaires, puisque j'avais plus d'objectifs que Guillaume, et j'ai donc marqué 8 points de primaire au début du tour. On a oublié du round, on a oublié de faire les mortels liés à son aptitude d'armée. Ici, tu vas pouvoir me mettre des 3 blessures mortelles sur du 3+, 3 c'est ça? plus, ouais. Et ça sera une d'ailleurs. Bah c'est 1 PV. Le Lord Invocatus. Vas-y. Oui, Oui. ça sera 1 PV aussi. Et les petits enfants du chaos. Oui, mais il se soigne à la limite, c'est moins Voilà. important parce que c'est à chaque fois. Début de mon tour 4, je marque 4 points de primaire parce que je suis sur l'objectif du centre. J'ai tiré force écrasante, c'est détruire une unité qui est à portée d'objectif. Et assaillir l'objectif hostile, c'est reprendre un objectif que Ivy contrôlait à son tour. Le tour, ça va juste consister à l'onagre bouger de 8 et reprendre l'objet et faire un petit peu d'attrition sur la backline. Yes, et pour détruire une unité qui restait sur un objectif, t'as l'enfant du chaos qui est C'est juste facile. facile. Fin de la phase de move, j'ai juste pris des lignes de vue sur Angron et l'onagre va tirer sur l'enfant du chaos. 6 tirs de ratata sur l'enfant du chaos qui touche à 4, qui blesse à 5, une, pas de PA. Sauvegarde à 4? Non. File peine à 5 puisque j'ai pas de rien fait. Si, c'est bon. 6 tirs de phosphore, qui touche à 4, qui blesse à 3, PA-1 dégâts 1. CP à -1, ma sauvegarde à 4 passe à 5. Et c'est dégâts 1, file peine à 5. Non, je perds 1 PV, il me reste 3. Des 6 tirs, 2. 2 tirs. J'ai dépensé un PC pour le reroll. C'est les gros tirs ça? Ouais. Et ça nous fera 3 3 tirs. tirs, qui touche à 4. Il y a un sustained pour des 3 tirs, Ouh, elle est belle, 3. jolie, 6 tirs. qui blesse à 3. Yes. Il casse la diorama, putain. Eh oui. J'ai mis des heures à faire ça. J'active les 2 balistes en même temps. Allez. Je touche à 4. Y a pas de 6, c'est la première fois. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Je te force 12, je te blesse à 3. Yes. Jumelé. Bon, Jumelé. t'en fiche. 2 invulnérables à 4, je vais les faire une par une parce que j'ai un PC. 2 PC, pardon. Ça tank. Et ça tank pas, je claque un PC, je tombe à 1. Toujours pas. Je l'ai Des fait pour six mystère. plus un. Vas-y. 2. Je reste 14 PV. Fin de mon tour, je marque 3 points pour force écrasante et 5 points pour assaillir l'objectif hostile. Yes, t'as aussi détruit une unité, tu vas marquer 4 points, mais j'en Oui. ai détruit plus que toi, je vais donc marquer 4 points en fin de ronde, mettant le score du tour 4 à 77 pour le chaos, à 43 pour l'impérium. Début du round 5, on va regarder les décornes. C'est parti, je vais donc prendre touche soutenue et advance et charge. Début de montée 5, je contrôle 3 objectifs, c'est-à-dire celui chez toi, celui chez moi et celui avec le petit rhino ici. Je vais donc marquer 8 points de primaire. Et ensuite au niveau des cartes, j'ai eu capturer l'avant-poste ennemi, c'est facile, ça va être 8 points vraiment cadeau là, c'est cool. Et aussi j'ai défendre le bastion, c'est-à-dire défendre l'objectif qui est chez moi. Je fais tes BM sur ton Ferro Centaurus Allez, vas-y, il attend que ça. Début du round, il va pouvoir faire les BM avec Oui. ici sur du 3. Sur du 3. Et non. Il n'y a pas de victoire. Putain, J'attendrai le prochain tour. Les amis, pour gagner un petit peu de temps, on va théoriser. Globalement, ici, ça va tout simplement wiper. Il y a une unité qui est là, donc en fait, je vais pas trop les bouger. Ici, je voulais aller charger là-bas, mais je vais pas le faire. Je vais juste consolider l'objectif ici pour marquer mes 8 points de victoire. On a Angron qui, théoriquement, en fait, va bondir ici, surtout qu'il a l'advance et charge, donc de 14 au pire de 20, pour pouvoir justement ne pas rater cette charge ici et le sortir. Et derrière, là, ça ne va tout simplement pas bouger.
Début de mon tour 4, j'ai d'abord tiré comme secondaire déployer la balise et purification. J'ai dépensé un PC en espérant avoir au moins un petit secondaire histoire de faire un peu de points. Et j'ai tiré inspecter les signaux. Je vais pouvoir faire juste 2 points dans mon quart de table chez moi. Et du coup, fin de mon tour. Ok. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 5e round qu'on a un petit peu théorisé avec un score de 19-1. Si on ramène le score sur 20, bon, bien joué déjà Nanan, t'as tué un rond. C'est ce qu'il fallait, on s'en fiche du reste. Le score, globalement, on s'en moque complètement. C'est un peu mon score comme au Big Four. Et franchement, tu fais preuve d'une constance, c'est pas facile. Parce que t'as failli faire 18-2, c'était un échec. Ouais. Plus sérieusement, clairement, on avait une armée World Eater un peu plus optimisé, on va dire, que d'habitude, qui va tout droit, avec un déploiement très large qui fait que tu peux pas tout stopper aussi. Et derrière, toi, Ellie, c'est un petit peu plus typé White Dwarf. J'ai eu du mal, ou en tout cas, à équilibrer ma liste, parce que je découvre le World Eater quelque part. En tout cas, ton armée, elle est juste magnifique, et ça, c'est le plus cool de toute façon quand on voit ce genre d'armée. Maintenant, pour parler un petit peu de la NEC, bon, t'as une liste un petit peu White Dwarf qui manque un petit peu de synergie sur les figurines que t'as voulu aussi montrer aujourd'hui. T'as montré un volant, c'est quand même le premier volant de la V9 et de la V10 qu'on voit. Hein. Depuis le 24 juin, non, depuis le 10 juin, premier rapport de bataille. On a vu pourquoi on le sortait pas. Ouais. Et encore, il y a un truc que vous avez pas vu, c'est qu'il n'ignore pas les décors. Donc en gros, même quand il a voulu bouger, en fait, il bouge de 20 minimum jusqu'à l'infini. Donc en vrai, il pourrait tout survoler. Mais quand il bouge de 20, il doit quand même mesurer, tu sais, les lignes verticales. C'est chelou. Honnêtement, c'est un petit peu chelou. Mais bon, honnêtement, la figurine, elle est trop cool. Qu'est-ce que tu pourrais plutôt dire à quelqu'un qui voudrait commencer la mec? Game Workshop a déjà annoncé que les 2 prochains codex d'hiver seraient Necron et Adeptus Mechanicus, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour un petit peu plus burner ta liste? Parce qu'on a vu par exemple que les cataphrons à 6 pouces d'une ligne, ils font full relance des touches. Bah là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en cataphront, avec un peu de cordon, avec en fait des petites unités Skitarii pour donner la full relance des touches, et soit on oriente en anti-infanterie, soit en anti-véhicule. Il y a un choix. Mais en fait, le problème, c'est que ça bouge pas assez et le secondaire n'est pas là. Et pour tenir son primaire, c'est très compliqué. Moi, je dirais, en fait, ceux qui veulent, c'est soit acheter des figurines qu'il aime et attendre le codex, parce que ça va changer. Et je pense que ça va surtout partir du Skitarii, peut-être en mode Swarm, avec beaucoup de Skitarii et très peu de grosses enclumes, en fait, ou juste 1 ou 2 qui vont juste tirer pour sortir. En fait, on est un peu sur le syndrome, on va dire, des armées qui n'ont pas énormément d'attrition. Vous avez des choses qui fonctionnent, hein, jouer, alors désolé, c'est un peu crade, mais entre 12 et 18 cataphrons, par contre, ça pulvérise n'importe quoi. Mais c'est très enclume, donc il n'y a pas tellement de saveur de jeu. Vous allez avancer sur le centre de table, et dès qu'il y a un truc qui va dépasser, il va se prendre Chichi. Ou la mort. Tu vois. Et derrière, c'est vrai que pour aller chercher les objectifs, on va aller chercher justement les unités qui faiblent, parce qu'elles sont pas chères, elles sont aux alentours de 55 points. C'est ça, mais surtout, le problème c'est que l'endurance 3, en fait, on peut pas tenir son primaire. On est obligé d'envoyer les cataphrons qui vont se faire closer, tirer dessus, c'est compliqué. Yes, donc au niveau du primaire. Par contre, si vous jouez les tactiques, t'es un ancien joueur GK au bas du plafond, justement, vous allez aller chercher des petites unités comme ça. En tout cas, ton armée, elle est magnifique. Merci. Dans un mois, elle est pétée. Et ça, c'est beau, parce qu'elle sera pétée et lumineuse. Tu vas dire, ouais, ça, c'était mon armée de cœur. Et t'as des témoins maintenant. Tu vois, t'es pas le mec qui dit, oh, j'adore la figurine, j'en ai acheté 15. Tu vois, non, tu l'as joué au moment où c'est nul, et pour ça, on mérite ton respect. Enfin, tu mérites notre respect. Il y aura du respect dans cette vidéo, ok? Merci en tout cas au petit Xpin d'être venu, justement, jouer ton armée de cœur. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a fait marrer de voir justement des World Eaters qui cassent tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter la vidéo, à la partager aussi. Si les amis voulaient supporter Fred Shrimp Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.